Kenneth Wapnick nous disait qu'il est impossible d'aimer dans ce monde, simplement parce que le vrai domaine de l'amour, c'est le ciel. Parce que l'amour est véritablement une condition que nos esprits séparés ne peuvent pas connaître. Mais par contre, nous pouvons connaître le reflet de cet amour. Et le reflet de cet amour dans ce monde, c'est le pardon. Donc, aimer dans ce monde, c'est pardonner. Mais maintenant, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce que c'est pardonner selon un cours miracle? Ce n'est certainement pas le pardon que nous comprenons classiquement. Certainement pas le pardon chrétien. Le pardon dans une cour miracle s'apparente plus à un processus de lâcher prise de tout ce que nous avons pensé par rapport à cet événement, tout ce que nous avons pensé par rapport à cette personne et tout ce que nous avons pensé par rapport à nous-mêmes. Donc, nous pouvons dire la façon dont je vais vous présenter ces étapes d'une façon très synthétique maintenant, qui ont besoin bien sûr d'être développées et redéveloppées encore lors des différents ateliers et stages, sont une façon synthétique de parler de ce processus, mais qui va très, très loin en une genre de méthode de transformation tout entière de notre esprit. Donc, tout d'abord, pour vraiment aimer dans cette situation, cela veut dire d'essayer de comprendre ce que cette personne est en train de faire, mais le comprendre autrement et pas sauter dessus avec nos conclusions hâtives et automatiques. Donc, tout d'abord, nous portons notre attention vers l'autre et nous essayons de comprendre la confusion de l'autre et même la souffrance de l'autre. La personne réagit ainsi car la personne est confuse. Sinon, sans la confusion de la séparation, le mal-être de la séparation, tout le monde baigne dans l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est inconscient, qui fait du mal aux autres, qui ne considère pas les autres, il est souffrant parce qu'il n'est pas dans cet esprit, son esprit juste. L'autre chose que nous pouvons essayer de faire à son sujet, c'est d'essayer de trouver sa véritable innocence au-delà de toute faute et de toute erreur. Maintenant, portons notre attention sur nous-mêmes. Là, ça va encore plus loin. Tout d'abord, j'essaie de me responsabiliser pour ma contrariété et ma douleur. J'y suis pour quelque chose. J'essaie notamment justement de comprendre l'origine de ma souffrance, dans le fait que moi aussi, je me suis coupé de cette plein amour, de cette plénitude, de cette douceur infinie qui est là avec moi, même dans ce fil d'attente, où que je sois, devant la télé, en train de regarder ce qui se passe dans un autre pays ou même dans notre pays. Je peux voir ce que je me suis fait pour me rendre vulnérable et fragile. Donc, une deuxième suggestion par rapport à moi-même, je peux commencer à voir ma similitude avec l'autre personne, ce dont nous avons parlé, je pense, lors de la dernière séance, les séances 4 et 5. Je peux voir mon attachement, ma souffrance. Kenneth a fait beaucoup de travail sur ça, pour nous essayer de regarder pourquoi c'est si difficile pour nous de lâcher prise de notre jugement et de notre souffrance. C'est parce que c'est à travers notre souffrance et notre douleur, nos blessures, nous avons l'impression de vivre, d'exister en tant que ces êtres particuliers. Nous avons aussi du mal à lâcher prise de nos jugements des autres à cause de notre peur de l'amour. Puisque s'il n'y a qu'amour pour cette personne, dans cette situation, amour pour celui-là, amour pour celui-là, ben, ça veut dire que c'est amour, mais qui suis-je dans un monde où il n'y a que pardon et amour pour chacun? Mais moi, je pensais toujours être celui qui savait distinguer les bons des méchants, les bons des mauvais. Et moi, j'étais d'un côté ou j'étais de l'autre côté, peu importe, mais il y avait plein de différences avant. Là, maintenant, mais si l'amour est pour tout le monde, je ne suis pas sûr si j'aime ce genre de système de pensée ou ce genre de monde où je ne peux pas me distinguer.
Donc, je peux aussi regarder le coût que je paie de ne pas chercher l'étincelle d'innocence chez l'autre personne. Et je peux enfin, pour finir ce processus de pardon, chercher à me souvenir de l'attraction, la profonde attraction que j'ai pour l'amour, au-delà de toutes mes erreurs et toutes mes bêtises, mon amour pour ma particularité et mon amour pour l'amour et l'amour de l'amour pour moi. Donc, voilà bien sûr, je n'attends pas que vous ayez le temps d'assimiler tout ceci là maintenant, mais ça sera sur le replay et je vous encourage à revenir dessus pour écouter ceci.